degrés aujourd'hui. Et il est l'heure d'ouvrir le kiosque de Thomas Soto. La belle histoire du jour, Julie, c'est celle d'un hérolté qui partage sa vie entre vin et divin, comme le titre Le Midi Libre. Il s'appelle Frère Marie Pâques, il est moine, mais pas que, c'est aussi un chef d'entreprise, Frère Marie Pâques, qui règne sur les vignes de son abbaye. Ça a commencé en 92, nous avons produit une première cuvée un peu au pied levé, vendue 100 francs la bouteille. Mais depuis, les religieux ont élargi leur vignoble, qui s'étend désormais sur 8 hectares. La qualité de leur vin, elle, n'a cessé de s'améliorer. Résultat, le succès est au rendez-vous et Frère Marie Pâques est allé présenter ses vins à Moscou et à New York, s'il vous plaît. Mais attention, il ne s'enflamme pas. Son but est clair, cette petite économie permet de faire vivre une communauté de 20 frères et d'entretenir l'abbaye, ce qui est compliqué avec 10 000 m² de toiture et 15 000 m² de plancher, avoue-t-il dans le Midi Libre. Et on ne vous parle pas du ménage. Hein. Ah, ça c'est des sûr. vitres à faire. Sinon, Julie, dans la presse du jour, il y a le vainqueur, comme l'appelle la Provence. Le vainqueur, c'est bien sûr Patrick Menucci, qui a gagné la primaire socialiste de Marseille. Menucci, adoubé pour les municipales, pour l'indépendant. Et puis, il y a toute une série de perdants. Alors, qui sont-ils ces perdants ? Eh bien, tout en haut de ce palmarès, on trouve François Hollande et son intervention de samedi en direct à la télé pour tenter de se dépêtrer de l'affaire Leonarda. Eh bien, c'est raté. Le fiasco, résume le Figaro. L'intervention qu'il aurait fallu éviter, explique Libération. Un ténor de la majorité s'agace. Ce n'est pas au président de la Ve République de se mettre dans la situation surréaliste de s'adresser à une jeune fille de 15 ans. C'est pourtant ce que retiendront les Français de cette séquence hallucinante, conclut le quotidien. Reste à savoir pourquoi François Hollande a pris cette décision. Et alors là, je vous donne rendez-vous à 7h25 puisque Caroline Roux a des infos sur le sujet. Alors, qui d'autre figure dans la liste des perdants du jour, Eh bien, Thomas ? que voulez-vous ? Patrice Evra, bien sûr. Oui. On l'évoquait dans le journal des sports de Jérôme Lacroix tout à l'heure. Evra n'a rien compris. Il s'énerve 20 minutes en une. Evra, le latéral à débordement, nous raconte Europe1.fr, qui revient sur ses précédents dérapages en 2010 au Mondial, mais aussi quand il avait flingué Lilian Thuram, dénigré ses adversaires d'Arsenal en Angleterre, etc., etc. La liste est longue, c'est vrai. Alors évidemment qu'Evra n'aurait pas dû insulter les consultants qu'il cible. Oui, il est sans doute allé un peu loin. Soyons clairs, hein, Julie, je fais partie de ceux qui ont détesté Naïsna et son bus, mais pour autant, faut-il interdire à Evra de répondre, avec ses mots, avec sa maladresse aussi, à certains commentateurs qui le dézinguent en permanence? Oui. Moi je dis, on a quand même le droit de se poser la question. Finalement, Julie, Evra et Hollande ont finalement le même problème. Hein. Comment se faire aimer? Bonne question. Vous avez la solution, Thomas ? Non, moi non, mais Libé peut-être. Regardez, ça se passe page 13. Et Libé qui nous fait le bon vieux coup du filtre, le filtre d'amour, bien sûr. Oh là là. Une ethnopsychiatre est formelle. Il existe des moyens de rendre l'autre fou d'amour. Et la dame nous donne une série de conseils pour fabriquer soi-même son amulette, son gris-gris, tout en nous avertissant ne jamais se lancer à la légère, Julie, car il est possible de déclencher l'amour, mais il est impossible ensuite de le contrôler. Le tout est assez drôle à lire. Pas sûr toutefois que cela fasse grimper les sondages ou marquer des buts. Martial You, bonjour. Bonjour. Vous avez décortiqué la presse économique pour nous et vous êtes arrêté sur cette amende de 13 milliards de dollars. 13 milliards, amende record que la banque d'affaires américaine JP Morgan est en train de négocier pour solder une bonne fois pour toutes la déconfiture des subprimes. Il y en a dans les Échos, il y en a dans le Figaro, mais 13 milliards, c'est énorme, Martial. Oui, on veut éviter un nouveau Lehman Brothers, mais quand on y réfléchit bien, 13 milliards pour solde de tout compte, quand on sait que l'État américain a dû payer près de 200 milliards pour renflouer les organismes de prêt immobilier américains, qui se sont retrouvés tout simplement avec des familles incapables de rembourser leurs prêts, c'est finalement assez peu. Finalement, en même temps, Martial, il n'y a pas que JP Morgan qui a joué avec les subprimes. Alors, bien sûr, mais alors finalement, vous savez ce qui est le plus choquant dans cette histoire, c'est que tout l'enjeu des négociations n'est pas de savoir combien ça va coûter, mais c'est de savoir si le patron de JP Morgan, une star de la banque surnommée là-bas Super Jamie, à savoir Jamie Dimon, va avoir à s'excuser publiquement pour les erreurs de sa banque. Alors qu'on le rassure, JP Morgan, c'est aussi la banque mouillée dans une affaire de trader escroc, la baleine de Londres, dans des soupçons de manipulation de cours sur le marché électrique de Californie, dans une affaire de saisie immobilière abusive, et c'est pas fini pour la réputation, c'est bon. Oui, ça c'est sûr, c'est clair. On vous retrouve dans 20 minutes, Martial, pour nous parler du budget 2014 avec un gros plan sur la TVA à 5,5%.